إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Donc on poursuit dans la biographie de l'imam Ahmed que l'on avait commencé la semaine dernière. Donc on avait vu à peu près, ou bien un peu qui il était, comment il a recherché la science, quand est-ce qu'il a commencé, ce qu'il a traversé durant sa quête de science. Et aujourd'hui on va voir la fitna et l'épreuve qu'a enduré ce grand imam. Alors pour débuter, il faut savoir qu'à leur époque, ils étaient tous sur la aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a concernant le Coran al-Karim. À savoir que le Coran n'était pas une création, que le Coran était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au temps d'un gouverneur qui s'appelait Al-Ma'moun, il avait autour de lui des gens qui faisaient partie de la secte de Al-Mu'tazila. Et les Mu'tazili, ils voyaient que le Coran, il a été créé. Donc il a été touché par cette parole-là, il a accepté cette parole-là. Au début, il essayait de convaincre les gens à suivre cela, sans forcer qui que ce soit, jusqu'à l'année où il est mort. Dans l'année où il est mort, ce gouverneur-là, il a commencé à être sévère et à imposer aux gens de dire que le Coran est créé. Il avait autour de lui des savants qui faisaient partie des savants de cette secte qu'on appelle Al-Mu'tazila. À leur tête, il y avait quelqu'un qu'on appelait Ahmed ibn Abi Du'ab. Et donc il a commencé à mettre les gens à l'épreuve. Quand on dit il a commencé à mettre les gens à l'épreuve, c'est qu'il a commencé à envoyer de partout, dans tous les pays qui gouvernaient, toutes les villes, d'imposer aux savants, d'imposer aux juges de dire que le Coran est créé, que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais que le Coran est une création. Et donc il a envoyé ça partout, jusqu'à Bagdad, où il a imposé à celui qui gouvernait là-bas de rassembler les savants, les gens du hadith, les juges, et de leur imposer de dire que le Coran il est créé. Ce qu'il a fait. Et donc il les a menacés par le fait qu'il allait couper leur subsistance. Il allait couper leur subsistance pour la personne qui n'acceptait pas cette parole-là et qui n'appelait pas les gens à cette parole-là. On coupe ta subsistance, on arrête ton travail, tu es menacé par la prison, voire pire, tu es menacé par la mort. Et donc, beaucoup parmi les savants ont répondu à l'appel. Donc, ils ont dit ce que ce gouverneur-là voulait entendre sous la contrainte. D'accord ? Car ils étaient contraints. Mais un petit groupe sont restés fermes sur la vérité et n'ont pas cédé. Et parmi eux, l'imam Ahmed. Parmi eux, Mohammed ibn Nuh. Et un petit groupe aussi qui sont restés fermes. Et quand ils sont restés fermes, cela n'a pas plu au gouverneur, Al-Ma'moun, qui a ordonné à ce qu'on les mette en prison. Et ensuite qui a ordonné à ce qu'on les fasse venir là où il était, lui. Car lui, il ne se trouvait pas à cette époque-là à Bagdad, mais il se trouvait au Sham. Donc il a envoyé une lettre au gouverneur de Bagdad pour lui dire « Envoie-moi ceux-là, ceux qui sont abstenus de dire que le Coran est créé. » Ahmed ibn Hanbal, Mohammed ibn Nuh. Il y en avait deux autres, mais ces deux autres-là, quand ils sont rentrés en prison, ils n'ont pas tenu, donc ils ont répondu sous la contrainte. Il restait ferme Ahmed ibn Hanbal et
Mohammed ibn Nuh. Donc il a ordonné à ce qu'on les envoie là où il était, au Sham. Et il les a menacés que s'il les attrapait, qu'il allait les tuer. D'accord? Donc c'est ce qu'a fait le gouverneur de Bagdad, donc il a envoyé Ahmed ibn Hanbal et Mohammed ibn Nuh transportés sur un chameau. Ils les ont mis sur des chameaux, ils les ont attachés, ils les ont mis sur des chameaux, tout comme tu mets un sac de riz sur le chameau. Comme si c'était de la marchandise, sans faire attention à eux. Donc ils ont quitté Bagdad pour aller au Sham dans cette situation-là. Même l'imam Ahmed, il disait plusieurs fois, j'ai failli tomber sur la tête. Il serait tombé sur la tête, il serait mort. Mais Allah Azza wa Jal l'a facilité et l'a sauvé à plusieurs reprises. صمت الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح في وجه هذه الفتنة. Donc l'imam Ahmed et Mohammed ibn Nuh sont restés fermes face à cette tentation-là et à ce trouble-là. Et ils ont été envoyés vers l'endroit où était le Ma'moun, qui se trouvait à Toursus, dans le Sham. قال أبو جعفر الأنباري لما حمل الإمام أحمد بن حنبل إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات فسلمت عليه فقال يا أبا جعفر تعنيت فقلت ليس هذا عناء. Abu Ja'far al-Anbari dit, lorsque l'imam Ahmed a été transporté, se dirigeant vers le gouverneur qu'on appelle Al-Ma'moun, lorsque j'ai été informé, j'ai traversé le fleuve qu'on appelle Al-Furat. Lorsque je suis arrivé et que je suis parvenu à lui, je lui ai passé le salam et je lui ai dit, et il m'a dit, l'imam Ahmed lui a dit, Ya Aba Ja'far, donc il l'a appelé par sa kunya. Sa kunya c'était Abu Ja'far. Ya Aba Ja'far ta'annayt, tu t'es fatigué à venir jusqu'à ici. Et Abu Ja'far il a dit, non, ça c'est pas de la fatigue. Wa qultu lahu, et il lui a dit, Ya hada, anta al-yawm ra'sun nas. Il lui a dit, oh toi, en parlant à l'imam Ahmed. Et c'était, Abu Ja'far, c'était un ami, on va dire, de l'imam Ahmed, donc il se connaissait avant. Donc il a dit, Ya hada, ô toi, aujourd'hui tu es à la tête des gens. وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِكَ, et les gens te prennent comme modèle. فَوَاللَّهِ لَإِنْ أَجَبْتَ لَيُجِيبُنَّ بِإِجَابَتِكَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى. Il lui a dit, par Allah, si tu réponds à quoi il t'appelle, si tu dis que le Coran il est créé, beaucoup parmi les gens vont te suivre dans cela et vont dire la même chose que toi. وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تُجِبْ لَيَمْتَنِعُنَّ خَلْقٌ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٌ. Et si tu ne réponds pas à ce à quoi il t'appelle, beaucoup parmi les gens vont s'abstenir aussi à dire cela. وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ الرَّجُلَ إِن لَّمْ يَقْتُلْكَ فَإِنَّكَ تَمُوتُ وَلَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ. Et il lui dit, mais avec ça, si le gouverneur ne te tue pas, de toute manière tu vas mourir. Tout le monde va passer par la mort. Fattaqillaha wa la tujibuhum ila shay. Donc crains Allah et ne réponds à rien. Ne leur dis pas ce qu'ils veulent entendre. Faja'ala al-imam yabki wa yaqul ma sha Allah, ma sha Allah. Lorsque Abu Ja'far lui a dit ça, l'imam Ahmed a commencé à pleurer et lui a dit ma sha Allah, ma sha Allah. Ensuite, il lui a demandé de répéter ces paroles-là. Donc ça a été des paroles qui lui ont été bénéfiques. Et aussi, pendant qu'il se dirigeait vers là-bas, vu qu'à l'époque, les voyages, c'était pas comme aujourd'hui, ça mettait du temps, tu mettais des jours, peut-être des mois pour arriver à destination. Donc après avoir rencontré lui, sur le chemin aussi, il a rencontré un bédouin qui faisait partie, des gens de la masse. C'était pas un savant, mais c'était quelqu'un qui faisait partie des gens de la masse. Et donc il a cherché après lui, Aïna Ahmed, il est où l'imam Ahmed? Il est où Ahmed? Lorsqu'on lui a dit il est là, et toujours il était emprisonné, il était attaché et tout ça, et quand on lui a montré qui était l'imam Ahmed, il lui a dit Ya Ahmed, in yaqtulka al-haqqu mutta shahida wa in ishta ishta hamidan.
Il lui a dit, oh Ahmed, si la vérité te tue, tu mourras en tant que martyr. Et si tu vis, tu vivras sous les louanges et fier. وَمَا عَلَيْكَ أَن تُقْتَلَ هَاهُنَا وَتَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Et tu ne perds rien à mourir ici, avec la vérité, et par la suite rentrer au paradis. Yani, c'est rien. Que tu meurs pour la vérité, c'est rien. S'il résulte de cela le fait que tu rentres au paradis, yani, tu vas peut-être souffrir un peu, mais c'est rien comparé à ce qui t'attend Yawm al-Qiyamah. فَقَوِيَ قَلْبُ الْإِمَامِ. Et donc ces paroles-là aussi ont donné de la force à l'imam Ahmed. Ça l'a motivé encore plus à rester ferme. Et peu de temps, quand ils sont rapprochés, vraiment rapprochés du gouverneur, un des servants du gouverneur est venu voir l'imam Ahmed. Il lui a dit, يعز علي يا أبا عبد الله إن المأمون قد سل سيفا لم يسل له قبل ذلك وإنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بهذا السيف. Il lui a dit, ça me fait mal de te dire, ô Aba Abdillah, et Abu Abdillah c'était la kunya de l'imam Ahmed, il lui dit, certes le Ma'moun, le gouverneur al-Ma'moun, a dégainé son épée, qu'il n'avait jamais dégainé auparavant. Et il a juré que si tu ne répondais pas à quoi il t'appelait, yani au fait de dire que le Coran était créé, qu'il allait te tuer avec cette épée-là. فجث الإمام أحمد على ركبته ورمق بطرفه إلى السماء وقال سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. Donc lorsqu'il a entendu ça venant de ce servant-là, l'imam Ahmed s'est mis à genoux. Il a commencé à regarder vers le ciel. Khalas, là, il a pris la position du serviteur désespéré, du serviteur qui insiste auprès de son Seigneur, qui évoque son Seigneur dans cette situation-là, où personne ne peut le sauver si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'est mis à genoux. Il a commencé à regarder vers le ciel et il a dit Ya Sayyidi, ô toi mon maître, gharra hilmuka hadha al-fajir. Ton indulgence a trompé ce criminel jusqu'à ce qu'il a osé s'attaquer à tes serviteurs pieux, à tes serviteurs saints, par le fait de les frapper ou en les tuant. Ô Allah, si le Coran est réellement ta parole qui est incréée, protège-nous de son mal. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était très très proche du gouverneur. C'est-à-dire que c'était la seule nuit qu'il le séparait du gouverneur. Le lendemain, ils reprenaient la route, ils atterrissaient chez le gouverneur. Après avoir fait ça, dans la nuit, dans le dernier tiers de la nuit, il y a quelqu'un qui est venu et qui s'est écrié « Al-Ma'moun est mort, Al-Ma'moun est mort ». Allah Azza wa Jal, il a accepté la dua de cet imam. Dans la nuit même, le Ma'moun, il était décédé. La dua de l'opprimé. فرد الإمام إلى بغداد وحبس ثم تولى الخلافة المعتصم فامتحن الإمام أحمد. Ensuite, il a été retourné à Bagdad. Donc il est retourné, lui et Mohammed ibn Nuh, à Bagdad. Et pendant le retour, Mohammed ibn Nuh est décédé sur la route. L'imam Ahmed a prié sur lui et ils l'ont enterré. Et ensuite, a pris le relais Al-Mu'tasim.
Al-Mu'tasim qui était le frère de Al-Ma'moun. Donc avant de mourir, Al-Ma'moun, il avait enjoint à son frère de continuer sur cette route-là qu'il avait empruntée, d'obliger les gens à dire que le Coran est créé. وكان من خبر المحنة أن المعتصم لما قصد إحضار الإمام أحمد ازدحم الناس على بابه كيوم العيد وبسط بمجلسه بساطا ونصب كرسيا جلس عليه ثم قال أحضروا أحمد فأحضروه فلما وقف بين يديه سلم عليه فقال له يا أحمد تكلم ولا تخف فقال الإمام أحمد والله لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع فقال له المعتصم ما تقول في القرآن قال كلام الله غير مخلوق. Donc là, quand le Mu'tasim, donc maintenant c'est plus le Ma'moun, c'est le Mu'tasim qui a pris la place du gouverneur. D'accord? C'est lui maintenant le gouverneur, Al-Mu'tasim, et c'est le frère de Al-Ma'moun. Dès que l'information s'est propagée, comme quoi il continuait cela, et qu'il avait préparé une assise où il avait convoqué l'imam Ahmed ainsi que les têtes des Mu'tazila pour débattre. Donc les gens, ils ont entendu ça, ils sont tous réunis à la porte du gouverneur pour pouvoir assister à ce débat-là. Et donc, dès qu'ils ont préparé l'endroit où ils allaient faire le débat, le gouverneur, il a appelé à ce qu'on appelle l'imam Ahmed, ils l'ont ramené. Ensuite, dès qu'il s'est approché, il lui a passé le salam, le gouverneur, il a passé le salam à l'imam Ahmed et lui a dit « Oh Ahmed, parle et n'aie pas peur ». L'imam Ahmed lui a dit « Par Allah, je viens de rentrer là et j'ai pas un atome de peur dans le cœur ». Le gouverneur lui a dit « Donc, qu'est-ce que tu dis concernant le Coran ?» L'imam Ahmed lui répond « C'est la parole d'Allah qui n'est pas créée ». Il lui a cité un verset قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Et si un des polythéistes te demande l'asile, accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Et donc là, le débat a commencé. À chaque fois qu'il ramenait un argument, l'imam Ahmed répondait avec le Coran et la Sunna. Et donc ils prenaient le dessus sur eux, car ils n'avaient pas de réels arguments. Ensuite, le gouverneur a demandé à ce qu'on fasse emprisonner l'imam Ahmed et les gens se sont dispersés. Et le lendemain, ils ont refait la même chose. Ils sont revenus pour débattre. Et donc, ça a duré pendant 3 jours. Ces débats. Et l'imam Ahmed ne cessait de leur répondre à chaque fois qu'on lui disait « Dis que le Coran est créé », il leur disait « A'touni shay'an min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam hatta aqula bih » Rapportez-moi quelque chose du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que je puisse le dire. Rapportez-moi un argument. Vous n'allez pas me forcer à dire quelque chose sur laquelle il n'y a pas de preuve. Mais si vous me ramenez une preuve venant du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le dirai. Mais il n'arrivait pas à lui ramener d'arguments. Et à chaque fois qu'il débattait avec lui, l'imam Ahmed prenait le dessus sur eux. Jusqu'à que Ahmad ibn Abi Duad, qui est à la tête des Mu'tazila, il lui disait « Parce que toi tu dis que par le Coran et la sunna ?» Et l'imam Ahmed, il lui a dit « Et est-ce que la religion ne repose sur autre que le Coran et la Sunna ?» Ensuite, Ahmed ibn Abi Duad disait au gouverneur « Tue-le, qu'on se repose de lui, car c'est certes un mécréant égareur. » وعندما أخذت المعتصم شفقة على الإمام وأعجب بثباته وتصميمه وصلابته ولكن أحمد بن أبي دواد أغراه وقال له يا أمير المؤمنين تتركه فيقال غلب خليفتين فعمي المعتصم لكلمته الشريرة
وأمر بالإمام فأخذ الجلادون في ضربه بالسياط. Ensuite, le gouverneur, il a commencé à avoir de la peine pour l'imam Ahmed, car il a été étonné aussi de la fermeté de l'imam. Mais ceux qui étaient autour de lui, à leur tête, Ahmed ibn Abi Douad, qui était à la tête des Mu'tazila, il a commencé à tromper et à duper justement le gouverneur. Il lui a dit au gouverneur, tu veux le laisser partir? Tu veux le laisser? Et ensuite les gens ils vont dire que l'imam Ahmed a vaincu 2 gouverneurs de suite. Donc là il a commencé à toucher à sa dignité, à sa fierté. Et là Al-Mu'tasim, il a été pris de colère, il a demandé à ce qu'on commence à frapper l'imam Ahmed. Donc de là les grandes épreuves ont commencé. Donc il a été emprisonné, mais maintenant c'est à coup de fouet qu'il va être éprouvé. Ils ont attaché ses mains tellement fort qu'il a failli perdre ses mains. Ils ont commencé à le fouetter et ils demandaient à ce que viennent les fouetteurs, et chaque fouetteur se devait de mettre juste 2 coups. Juste 2 coups. Ensuite, il reculait, venait un autre, il met 2 coups. Ensuite, il recule, un autre vient, il met 2 coups. Pourquoi? Pour pas que la force faiblit. Car si je te mets 30 coups d'un coup, le premier coup, il va être fort, mais le dernier coup, il va être moins fort que le premier. Mais si je te mets que 2 coups, ensuite un autre vient, il met 2 coups. Jusqu'à Al-Mu'tasim, il disait « Shudda alay qata'a Allahu yadak » frappe fort, qu'Allah coupe ta main si tu ne frappes pas fort. Tellement il voulait le blesser, tellement il voulait lui faire mal. Donc ils l'ont frappé. Ils lui ont mis 17 coups. Ensuite le Mu'tasim, le gouverneur, il s'est rapproché de l'imam Ahmed et lui a dit « Ya Ahmed, ala ma taqtulu nafsak » Pourquoi tu vas tuer ta propre personne? Pourquoi tu vas te tuer? « Inni wallahi alayka la shafiq » Par Allah, je suis très miséricordieux envers toi. وجعل بعضهم يقول ويلك إمامك الخليفة على رأسك قائم. Et certains qui étaient autour du gouverneur, ils disaient malheur à toi, on parlait à l'imam Ahmed, ton gouverneur est devant toi, debout devant toi. Et d'autres ils disaient ya amir al-mu'minin damuhu fi unuqi. D'autres ils disaient oh prince des croyants, je me porte garant pour son sang, de son sang. Yani tue-le. C'est moi le garant, tue-le. Je porte cette garantie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uqtulhu. وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم. D'autres ils disaient ô gouverneur des croyants, tu es certes en état de jeûne et tu es debout sous le soleil. والمعتصم يقول ويحك يا أحمد ما تقول. Il disait malheur à toi Ahmed, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu réponds ou pas? Tu dis ce qu'on a envie d'entendre ou pas? فيجيب الإمام بكل صمود وثبات أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. L'imam restait sur sa position, ferme, et il disait donnez-moi quelque chose venant du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que je puisse le dire. فيأمر المعتصم بمواصلة الضرب. Et là, le gouverneur ordonnait à ce qu'on continue à le frapper. ثم قال له المعتصم مرة أخرى أجبني إلى شيء فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. Il lui a dit réponds-moi, donne-moi une réponse, même une petite réponse qui va dans notre sens, et ensuite je te libérerai de mes propres mains. ومع ذلك الإمام صامد فأخذوا في ضربه حتى أغمي عليه من شدة الضرب. Et l'imam Ahmed restait sur sa position. Ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il s'est évanoui. Khalas, il a perdu connaissance. قال الإمام أحمد ذهب عقلي. L'imam Ahmed il dit ça y est, j'ai perdu la raison. فأفقت بعد ذلك. Ensuite sa raison, elle est revenue après cela. فإذا الأقياد قد أطلقت. Il se retrouvait dans sa cellule, les chaînes elles étaient enlevées. Donc il a oublié ce qui s'est passé.
Il était avec quelqu'un qui avait assisté à la scène, il lui a dit « T'as oublié tout ce qui s'est passé? Ils t'ont pris, ils t'ont frappé, ils t'ont jeté des tapis dessus, ils t'ont piétiné, ils ont piétiné ta tête. » L'imam Ahmed, il a dit « Je m'en souviens même pas. » Ensuite, ils lui ont ramené de l'eau, de la nourriture pour qu'il boive, car tout ça, ça s'est passé pendant le Ramadan en fait. Et l'imam Ahmed, il était en état de jeûne. Et il n'a pas rompu son jeûne. On lui a ramené de l'eau pour qu'il rompe son jeûne, il a dit là. On lui a dit bois et ensuite tu le recraches. Il a dit non, je ne romperai pas mon jeûne. Ensuite, il est resté, l'imam Ahmed, en prison pendant 28 mois. Il a fait à peu près 2 ans et demi en prison. Après, ils l'ont laissé sortir. Il est rentré chez lui. Et donc, il se faisait soigner chez lui. Celui qui l'a soigné, il a dit « J'ai vu des gens se faire frapper à plus de 1000 coups de fouet et j'ai jamais vu ce que je viens de voir là sur toi. » Un médecin, il lui dit ça. « J'ai vu quelqu'un qui s'est fait frapper 1000 fois. Il a pris 1000 coups de fouet. Mais ce que je vois là, l'état dans lequel t'es, je ne l'ai jamais vu. » Tellement il a mangé des coups de fouet qui étaient sévères, qui étaient durs, qui faisaient mal. Et tu voyais, c'était resté même jusqu'à la fin de sa vie. Tu voyais les cicatrices. Il avait mal à certains endroits. Donc il est resté comme ça chez lui. On le soignait. Jusqu'à ce que Al-Mu'tasim est mort. Dès qu'Al-Mu'tasim est mort, a pris sa place Al-Wathiq. Donc Al-Wathiq qui est le fils de Al-Mu'tasim. Donc c'était lui le gouverneur. Et Al-Wathiq, il a été éduqué par qui? Par le juge Ahmad ibn Abi Duad, Al-Mu'tazili. Donc rebelote, on reprend la chose. Il a repris de nouveau cette épreuve. Il a appelé les gens à ce qu'on dise que le Coran est créé. Il a appelé les gens à ce qu'on enseigne cela même aux enfants, qu'on enseigne cela dans les écoles. Jusqu'à même, quand il y avait des prisonniers qui avaient été pris par Rome et qui faisaient des échanges, et ils prenaient des prisonniers musulmans et en contrepartie, ils donnaient des prisonniers de chez eux. Quand ils faisaient des échanges, ils demandaient, ils mettaient à l'épreuve les musulmans qui sortaient, qui étaient prisonniers. Est-ce qu'ils disent que le Coran il est créé ou pas? S'ils disent que le Coran il est créé, ils acceptaient de le prendre. En échange, ils donnaient à un autre prisonnier. Mais s'ils disaient que le Coran il n'était pas créé, ils ne l'acceptaient pas. Ils restaient là-bas. Donc quand Al-Wathiq il a repris le califat, il a repris la gouvernance, il n'a rien fait à l'imam Ahmed. Car il s'est dit, si on continue à le frapper, ça va faire que de parler de lui. Donc, mais il lui a dit, par contre, si je suis dans un endroit, je ne veux pas que tu sois dans le même endroit que moi. Si je suis dans une ville, je ne veux pas que tu habites dans cette ville-là. Tu ne restes pas à côté de moi, tu ne restes pas proche de moi. Et il a été dit aussi qu'il lui a ordonné de rester chez lui. Donc l'imam Ahmed ne sortait même plus dehors. Il restait chez lui, il restait caché chez lui pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que Al-Wathiq aussi est décédé. Et Al-Wathiq, il s'est passé quelque chose, il s'est passé une histoire qui a fait qu'il a arrêté cette histoire de Coran créé. C'est quoi? C'est un débat qu'il y a eu entre lui et un cheikh qui est venu, et Ahmad ibn Abi Duad. Et cette histoire-là, il la raconte, c'est le fils de Al-Wathiq qui la raconte. Il dit أقدم أحمد بن أبي دواد علينا شيخا فأدخل على الواثق مقيدا فرأيته استحيا منه ورق له وقربه فسلم ودعا فقال يا شيخ ناظر ابن أبي دواد. Donc il dit Ahmed ibn Abi Duad, il est venu avec un cheikh
Quand il dit un cheikh, c'était un savant, mais il était vieux aussi. Il était âgé, d'accord? Donc ils sont rentrés et ils ont fait face au gouverneur Al-Wathiq. Et ce cheikh-là, il est rentré et il était attaché. Et quand Al-Wathiq il l'a vu attaché, il a eu honte quand même. Vu son âge et tout ça, il est attaché, il vient dans ces conditions-là, il a eu honte un peu. Et il a eu pitié de lui. Donc il l'a rapproché de lui, il lui a passé le salam. Le cheikh lui a passé le salam, il a invoqué pour lui. Et là, le gouverneur lui dit, Ya cheikh, il lui dit débat avec Ahmed ibn Abi Douad. Et Ahmed ibn Abi Douad, on a dit que c'était qui? C'était celui qui était à la tête des Mu'tazila. Il lui a dit débat avec Ahmed ibn Abi Douad. فقال يا أمير المؤمنين إنه يضعف عن المناظرة. إنه يضعف عن المناظرة. Le cheikh, il dit quoi au gouverneur? Il lui dit, ô gouverneur des croyants, cette personne-là, elle est trop faible pour que je débatte avec elle. Yani Ahmed là, Ibn Abi Douad, il est trop faible pour que je puisse débattre avec lui. فغضب الواثق وقال أيضعف عن مناظرتك أنت. Et donc le gouverneur, il s'est énervé de cette parole-là qu'il a entendue de ce cheikh. Il lui a dit, parce Ahmed, il va être faible de débattre avec toi. Yani en gros, t'es qui toi pour qu'il soit faible pour débattre avec toi? فقال يا أمير المؤمنين هون عليك فأذن لي في مناظرته فإن رأيت أن تحفظ عليها علي وعليه. Il lui a dit au gouverneur des croyants, c'est pas grave. Permets juste moi, donne-moi la permission de pouvoir débattre avec lui et regarde. قال افعل. Il lui a dit vas-y fais. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى تقال فيه. Donc le cheikh il commence et s'adresse à Ahmed ibn Abi Douad et lui dit, ô Ahmed, informe-moi par rapport à cette parole-là à laquelle tu appelles les gens. Cette parole-là, est-ce une parole obligatoire qui fait partie de la religion? Donc la religion de la personne ne sera complète que lorsqu'elle aura dit cette parole-là? Ahmed lui a répondu, Ibn Abi Douad, il lui a dit Naam, il lui a dit oui. Cette parole-là, le fait de dire que le Coran il est créé, c'est une parole qui est obligatoire et qui fait partie de cette religion-là, et que la religion de la personne ne sera complète que lorsqu'on aura dit que le Coran il est créé. Qala, le cheikh lui dit فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث هل ستر شيئا مما أمره الله به من أمر دينهم. Il lui dit d'accord, maintenant informe-moi concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah azza wa jalla l'a envoyé. Est-ce que le prophète a caché quelque chose qu'Allah lui a ordonné de transmettre qui fait partie de cette religion-là? Ahmed ibn Abi Douad lui répond, il lui dit là, il lui dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien caché de ce qu'Allah lui a ordonné de transmettre. قال فدعا الأمة إلى مقالتك هذه. Il lui a dit, donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé les gens à cette parole à laquelle tu appelles toi? Fasakat. Et là Ahmed il s'est tué. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Car s'il dit oui, le prophète il a appelé à cette parole-là, on va lui dire, elle est où ta preuve? Elle est où la preuve que le prophète il a appelé les gens à ça? Qu'il a dit aux gens de dire que le Coran il est créé. Donc il s'est tué, il n'a rien dit. فالتفت الشيخ إلى الواثق وقال يا أمير المؤمنين هذه واحدة. Donc là le cheikh il s'est retourné vers le gouverneur, il lui a dit, ô gouverneur des croyants, ça c'est une. Yani ça c'est un point. قال نعم. Gouverneur il lui a dit oui. فقال الشيخ أخبرني عن الله حين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
هل كان الصادق في إكمال دينه أو أنت الصادق في نقصانه حتى يقال بمقالتك هذه. Donc il lui dit, le cheikh, maintenant il se retourne vers Ahmed ibn Abi Douad et lui dit, informe-moi. Par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Yani j'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, c'était lui le véridique quand il a dit ça et qu'il a complété cette religion-là? Ou, yani quand il a complété cette religion-là, et qui n'a pas parlé du fait que le Coran il était créé, ou bien toi, ou bien que c'est toi le véridique lorsque tu dis que la religion de la personne n'est pas complète jusqu'à ce qu'elle dise cette parole-là. Fasakat. Et là il s'est tué encore une fois. Il n'a pas su parler. Le cheikh lui dit, Ajib. Le cheikh lui dit, mais réponds. Falam yujib. Il n'a pas répondu. فقال يا أمير المؤمنين ثنتان. Et là le cheikh il se retourne vers le gouverneur encore et lui dit, ô gouverneur des croyants, ça fait deux. ثم قال يا أحمد أخبرني عن مقالتك أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. Maintenant il se redresse encore le cheikh à Ahmed ibn Abi Douad et lui dit, informe-moi par rapport à cette parole à laquelle tu appelles. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a su ou pas? Qala alimaha. Ahmed lui répond, oui, il l'a connu, il l'a su. Qala fada'a an-nasa ilayha. Donc s'il l'a su, est-ce qu'il a appelé les gens à cette parole-là? Fasakat. Et là il s'est tué. Faqala ya amir al-mu'minin thalath. Et là il s'est retourné vers le gouverneur et lui a dit, ô gouverneur des croyants, ça fait 3. ثم قال يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمها وأمسك عنها كما زعمت ولم يطالب أمته بها. Et donc là il se retourne vers Ahmed ibn Abi Douad et lui dit, ô Ahmed, donc comme tu le dis, donc ça a suffi au prophète sallallahu alayhi wa sallam de connaître cette parole, que le Coran il est créé, mais de l'avoir gardé en lui et de ne pas avoir appelé la communauté à cela, comme tu le prétends. Et là, il lui a dit, Naam. Ahmed ibn Abi Douad, il lui répond, il lui dit oui. Et là, le cheikh, il dit, وَاتَّسَعَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ. Et ça aussi, ça a suffi à Abu Bakr et Omar. Yani Abu Bakr et Omar aussi, ils ont connu cette parole-là, que le Coran, il était créé, et l'ont gardé en eux. Ils ont appelé personne, ils n'ont pas appelé la communauté à cette parole-là. Là, Ahmed, il dit oui. فأعرض الشيخ وقال يا أمير المؤمنين قد قدمت أنه يضعف عن المناظرة. Et là, le cheikh, il lui a tourné le dos, il s'est adressé au gouverneur, il lui a dit, je t'avais dit que cette personne-là, elle était faible, elle ne pouvait pas tenir une munazara, un débat. يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا أنه اتسع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليك. Et là il lui a dit, ô gouverneur des croyants, si ne te suffit pas de t'abstenir de dire cette parole-là, tout comme s'est abstenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fasse que rien ne te suffit. فقال الواثق نعم. Et là le gouverneur il a dit نعم, il a dit oui. Ensuite il a ordonné à ce qu'on coupe les chaînes de ce shir-là. Et dès qu'ils sont venus pour couper les chaînes, le shir il a tiré les chaînes, il a voulu les garder. Et al-Wathiq il a dit pourquoi tu fais ça? Il a dit car j'ai émis cette intention-là de garder ces chaînes pour mourir, pour que lorsque je meurs, que je sois enterré avec ces chaînes-là. Pour que Yawm al-Qiyamah, je puisse aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala concernant cet injuste-là. Pour que Yawm al-Qiyamah, je puisse débattre auprès d'Allah Azza wa Jal concernant cet injuste-là, qui a fait que j'ai été enchaîné, j'ai été apporté jusqu'à ici.
Ensuite, le gouverneur a commencé à pleurer. Le cheikh a pleuré, ceux qui étaient autour ont pleuré. Ensuite, le gouverneur lui a demandé de lui pardonner. Et le cheikh lui a dit, je t'ai déjà pardonné. Ikraman li Rasulillah, en honneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car tous ces gouverneurs qui sont passés faisaient partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout comme parce que tu fais partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'avais déjà pardonné. Ensuite, le gouverneur lui a dit, reste avec nous, passe la nuit avec nous. Comme ça, on profitera de toi et tu profiteras de nous. Et le cheikh lui a dit, que tu me retournes où vous m'avez pris est meilleur pour toi. Car j'ai laissé mes filles invoquer contre toi lorsque je suis parti. Donc que je retourne pour leur dire d'arrêter d'invoquer. C'est mieux pour toi, donc que je retourne chez moi. Et donc là, ils l'ont laissé partir et il est parti. Et donc, à partir de ce moment-là, Al-Wathiq, il a commencé à délaisser cette parole-là, il a arrêté d'appeler les gens à cela. Et une fois qu'il est mort, est venu un autre gouverneur qui s'appelle Al-Mutawakkil, qui a pris la gouvernance après Al-Wathiq, sauf qu'Al-Mutawakkil, c'était quelqu'un de la sunna. C'était quelqu'un de la sunna, et donc il a arrêté cette épreuve-là, il a arrêté de mettre les gens à l'épreuve, il a remis les choses comme elles étaient au début, c'est-à-dire qu'il a appelé les gens à dire que le Coran c'est la parole d'Allah et que c'est pas quelque chose de créé, et donc la fitna, elle s'est arrêtée à partir de là. Et Al-Mutawakkil, il a tout fait pour élever l'imam Ahmed, pour le rapprocher de lui, mais l'imam Ahmed, c'était quelqu'un qui ne s'approchait pas des gouverneurs. Il ne s'approchait pas des gouverneurs, il était tout seul de toute façon, il aimait la solitude. Même quand le gouverneur lui envoyait de l'argent, il lui envoyait des cadeaux, l'imam Ahmed refusait tout le temps, il n'acceptait pas. Quand il n'avait pas le choix, car des fois on lui envoyait des cadeaux et il refusait, personne qui avait été envoyé lui disait, mais si tu refuses, ça ne va pas plaire au gouverneur et ça risque de faire des problèmes entre toi et lui. Dans ces cas-là où il n'avait pas le choix, il acceptait et il redistribuait tout, aux étudiants en sciences et aux pauvres. Mais il ne donnait rien à sa famille aussi. Ni il prenait lui, et ni il prenait pour sa famille. Et il ordonnait aux membres de sa famille de ne rien accepter du gouverneur. Il ne voyait pas que c'était quelque chose de haram, mais c'est juste qu'il s'en écartait. Il ne veut rien du gouverneur. Bal, il ne veut rien de personne, sans parler de gouverneur. Il ne veut rien de personne, il n'acceptait rien de personne. Et après tout ça, il y a un qui faisait partie de ceux qui ont fouetté l'imam Ahmed. Il a dit, j'ai certes frappé l'imam Ahmed de 80 coups de fouet. Si j'aurais frappé un éléphant avec ses 80 coups de fouet, il serait tombé. Donc tout ça pour te montrer la douleur qu'a subi cet imam et les épreuves qu'a subi cet imam. Et lorsque cette fitna-là est partie, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il a fait élever l'imam Ahmed. Déjà qu'il était connu de par sa science, de par sa piété, mais cette épreuve, elle n'a fait que l'élever encore plus. Elle n'a fait que l'élever encore plus. Et concernant la mort de l'imam Ahmed, donc il est mort en l'an 241 de l'Hégire, à l'âge de 77 ans. À l'âge de 77 ans, le jour d'un vendredi, du mois de Rabi' al-Awwal. Donc il était pris par une forte fièvre qui a duré quelques jours. Il était longtemps allongé, il ne sortait plus, il urinait même du sang. Et son état ne faisait que s'aggraver de plus en plus. Et lorsqu'il est mort, à sa janaza, il y avait beaucoup de monde. Comme jamais il n'avait été vu auparavant. Tellement il y avait du monde que les gens, ils ouvraient leur maison pour que les gens ils puissent rentrer pour faire de la place pour prier dans leur maison. Il y avait beaucoup de monde à la janaza de cet imam. Et donc il y a beaucoup de choses, on pourrait dire beaucoup de choses concernant cet imam, mais on va s'arrêter là. Qu'Allah Azza wa Jal fasse
une grande miséricorde à cet imam-là, à l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui accorde Al-Firdaus Al-A'la, qu'Allah accepte ses œuvres, qu'Allah fasse que on le prenne comme modèle. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khair.